a coupé la poire en deux, le gouvernement n'a pas convaincu grand monde. La gauche a fustigé la réduction de 4000 postes d'enseignants dans le projet de budget pour 2025, présenté jeudi soir en Conseil des ministres. Dénonçant des mesures d'austérité, tandis que l'extrême droite a déploré un manque de rupture. Ce budget est une calamité, a estimé le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, fustigeant en particulier les 4000 postes en moins dans l'éducation. Après avoir propagé la misère, voici l'organisation de l'ignorance, a-t-il commenté sur le réseau X. Le budget de l'éducation nationale, premier poste de dépense de l'État, prévoit 4000 postes d'enseignants en moins par rapport à 2024, principalement en maternelle et en élémentaire. Si la classe ou l'école de vos enfants ferme à la rentrée 2025, vous saurez qui remercier. Des faussaires et des menteurs, a renchéri le porte-parole du Parti communiste, Léon Desfontaines, sur X. Un budget de super-austérité. La députée écologiste Eva Sassa, de son côté, déplorait que les économies pèsent en particulier sur l'écologie. L'assurance maladie et les collectivités locales est renvoyée aux 10 mesures du nouveau Front populaire pour 49 milliards de recettes. Pour l'insoumis Éric Coquerel, président de la Commission des finances, il s'agit d'un budget de super-austérité, qui est sombre pour les Français, particulièrement les classes moyennes et les classes défavorisées. Il a salué, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, la hausse de 2 milliards des impôts sur les très hauts revenus. Mais déploré des taxes de au minimum 3 milliards sur l'énergie qui va toucher et impacter tous les Français. Promettant de transformer entièrement le texte en commission. Le député socialiste Philippe Brun, vice-président de la même commission, a lui aussi dénoncé un projet d'austérité avec des coupes claires dans les budgets les plus importants de nos services publics. Il ne faut surtout pas retomber dans la spirale de l'austérité qui va casser la croissance, détruire des emplois, détruire notre économie. A-t-il prévenu. Si est-il un budget où en fait on prend aux pauvres pour donner aux riches. Effort très mal réparti. Le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, estime, de son côté, ne pas voir de rupture avec la mauvaise gestion des 50 dernières années. En outre, l'effort est très mal réparti, selon lui, puisqu'on identifie au moins 7 milliards d'euros sur les classes moyennes et populaires et seulement 2 milliards d'euros sur les plus privilégiés. Et ça, pour nous, si est inacceptable, déclare-t-il. Ce budget va racketter encore plus les Français, et notamment les retraités qui sont sacrifiés, sans s'attaquer au grand gaspillage. On rêverait que la dette atteigne le niveau de ce gouvernement, zéro. Plus que jamais, la censure s'impose, écrit sur X l'ancien député Nicolas Dupont-Aignan. Le MoDem demande des réformes structurelles. Des voix au sein du camp macroniste se sont, elles, de nouveau élevées contre les hausses d'impôts. Il ne faut pas casser la croissance, il ne faut pas empêcher la création de valeur en France, il ne faut pas revenir sur le plein emploi, a ainsi réagi sur France Info le député Sylvain Maillard. Le groupe des députés MoDem, partenaire du gouvernement, s'est dit, lui, dans un communiqué, prêt à s'engager dans le débat budgétaire avec un esprit constructif. Mais il a demandé que ces mesures conjoncturelles soient accompagnées par davantage de réformes structurelles. Le député, Lio, de Guadeloupe Olivier Servat, enfin, jugeait inenvisageable une baisse du budget pour les territoires d'outre-mer. Si est-il scandaleux dans une situation où la Martinique est à feu et à sang, a-t-il réagi.